Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 14 mars. Je tourne la vidéo le jour même, donc c'est la lune de sang. Vous pouvez écouter les astrologues si vous voulez en savoir plus. C'est une énergie assez puissante parce que elle est accompagnée d'une éclipse totale de lune. Voilà, donc comme toujours, n'oubliez pas, ça reste du général. Prenez ça avant tout comme un divertissement. Pour faire quelque chose de précis, il faut le faire au cas par cas, ce qui se fait en consultation privée. Les personnes qui voudraient un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email dans le descriptif des vidéos. Et vous avez aussi les tarifs de mes consultations, pareil dans le descriptif des vidéos. Allez, c'est parti les Capricornes, je vais commencer avec la lunologie. Quels sont les messages pour mes amis Capricornes? Qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune? Yes. Ben, c'est pas mal. On vous dit, la confiance est la clé du succès. Avec l'énergie du lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut toujours avoir confiance en soi dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on fait. Et pourquoi pour une personne ça va marcher et pas pour une autre? C'est celle qui aura eu confiance en elle et en sa capacité de le faire pour qui ça va fonctionner. Tout simplement. C'est tout simplement lié à vos pensées et à vos croyances, la réussite. On vous dit ici, croyez en l'impossible. C'est-à-dire, voilà, ne mettez pas de limites, ne vous dites pas que ça ne peut pas fonctionner ou quoi. Il faut vraiment croire que tout est possible, en gros. Et les conclusions sont à portée de main. Donc ici, il va y avoir peut-être une conclusion d'une situation. Vous allez peut-être comprendre quelque chose, là. Allez, je continue avec l'oracle de la protection magique. Alors, on a eu pour vous le romarin. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi en planter dans votre jardin. Ça pousse très facilement. Et c'est une herbe médicinale et magique. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que ça dit ici dans le livret. Alors, le romarin. Vous pouvez aussi en boire en infusion, bien sûr. Donc ici, les mots-clés, on nous parle de amour, solitude, souveraineté. Donc, le romarin est une plante sacrée que l'on utilise avant les rituels. Il apporte une énergie saine et protectrice afin d'assurer le bon déroulement de la cérémonie. Le romarin offre une belle énergie d'amour. Il contribue à élever les fréquences vibratoires d'un lieu. C'est une plante qui vous soutient en cas de stress. Il est intéressant de faire appel à son énergie car il permet de calmer vos tensions et d'apaiser votre cœur, notamment dans des périodes de changement importants. Le romarin est une plante sacrée depuis l'Antiquité. Après, à la naissance de Jésus, Marie aurait déposé sa cape bleue sur un brin de romarin. Le bleu aurait déteint sur l'arbre. C'est pour cette raison que les fleurs de romarin, d'abord blanches, seraient devenues bleues. Cette légende est associée à la puissance du romarin à travers l'énergie d'amour. D'ailleurs, la plante est également connue sous le nom de rose de Marie. La carte du romarin se présente à vous pour vous rappeler que vous êtes sous la protection de l'énergie mariale, celle que porte Marie. Vous avez traversé des épisodes de solitude qui ont pu affecter votre amour de vous-même. Le romarin se dépose sur vous comme une couronne qui met en valeur votre propre souveraineté. C'est le moment pour vous de reprendre votre pouvoir du féminin sacré ou du masculin sacré, si vous êtes un homme. Vous êtes guidé par l'univers et aimé. Voilà, donc ici on vous conseille de prendre des tisanes de romarin et d'en mettre chez vous. Allez, on continue. On va regarder un peu avec le tarot. Quels sont les messages pour nos amis Capricorne pour cette pleine lune? Oh, le soleil. Bon, déjà, bonheur, joie, réussite. Quelque chose aussi qui peut réussir et apporter beaucoup de joie dans votre vie à partir de l'été. On a aussi une énergie d'amour ici. On peut avoir quelqu'un qui nous fait une déclaration ou faire une déclaration à quelqu'un ou avoir un rendez-vous galant, recevoir des attentions, des cadeaux. Hop là. Alors, avec le 5 de bâton, on peut aussi ne pas être d'accord sur la gestion de quelque chose avec d'autres personnes. Il y a une énergie un peu conflictuelle ici. Ça peut être une équipe de travail ou en famille ou dans un couple, pourquoi pas.
9 de coupe, on voit que vous allez un petit peu pouvoir lâcher prise, un petit peu pouvoir respirer. On a l'énergie du cancer ici, c'est l'énergie d'avoir envie d'être coucouné, de se sentir en sécurité. Il y a aussi le côté d'avoir besoin d'être près de l'eau qui peut faire du bien. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Capricorne. Cadeau, ouais, vous avez un cadeau, vous allez recevoir un cadeau ici. Ok, bouclier, naissance. Ah, alors, la sexualité sur le cadeau, alors soit on vous annonce une grossesse, soit ça peut être quelque chose qui apporte beaucoup d'abondance dans votre vie. Ensuite, on a le bouclier, l'évolution. Alors, il peut y avoir... peut-être que vous vous protégiez trop par rapport à une personne qui voulait entrer dans votre vie, vie amoureuse, ou par rapport à une relation. Et là, on voit qu'il y a une évolution positive. Vous acceptez en gros peut-être de recevoir. Hop. On a la naissance d'un projet ou la naissance d'un enfant. Là-dessus, il y a de la jalousie et il y a des personnes qui, je sais pas, comme des personnes qui critiquent ou qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui vous transmettent des peurs. C'est pas toujours fait exprès, c'est pas toujours conscient. Hein. C'est des fois des personnes, parce qu'elles réussissent pas dans leur vie, elles essaient de contrôler la vôtre, par exemple. Ou elles envient ce que vous avez. Et on vous parle du retour d'une femme ici. Donc ça peut être, si vous êtes un homme, une ex, voilà, tout simplement, ou une femme de votre famille, ou une femme, une ancienne amie, quelqu'un avec qui peut-être vous étiez éloigné ou brouillé. Là, on nous parle du retour de cette personne. Et vous, par rapport à ça, il faut un certain lâcher-prise et une... Ouais, je pense qu'il y a une certaine protection quand même. Alors, je vais regarder avec l'oracle des guidances de guérison. Ouais, confiance. Peut-être il y a eu un problème de confiance avec cette femme. La naissance d'un projet, là on voit qu'il y a plus d'argent peut-être qui va être généré, qui va rentrer pour vous. Ça génère de la jalousie. Mais bon, c'est bien. S'il y a de la jalousie, ça veut dire que vous réussissez. Cette rencontre ou ce rendez-vous, cette nouvelle relation-là est positive pour vous. Quelqu'un qui est sincère et qui veut vous aider. Et on a l'éveil. Un éveil de conscience qui arrive. Ça veut dire que vous changez aussi de perception sur les choses. Vous êtes en train d'évoluer positivement. Ouais, avec chakra couronne. Ça, c'est le chakra au-dessus de la tête qui est vraiment relié à la médiumnité, à la canalisation des énergies. L'âme. Ça peut être un contrat d'âme, cette personne-là qui vous aime, ou qui vous courtise, ou qui vous offre des cadeaux. Ça peut être aussi une relation amicale, hein, mais quelqu'un qui veut vous donner, en fait. Qui veut pas seulement recevoir. Regardez, il y a l'abondance avec l'argent, donc vraiment là, ça se développe. Ça se débloque même, j'ai envie de dire. Et on vous conseille aussi d'utiliser l'aide de l'archange Métatron. Par rapport peut-être à cette femme du passé là. Ok. Alors, je vais terminer avec l'oracle du soleil, qui est mon oracle donc d'astrologie. On va voir les événements. Quels sont les événements pour les Capricornes, s'il vous plaît? Pour la pleine lune. On a eu ça qui est retombé. Et l'intuition. Ok. Alors ici, Saturne en cancer avec la charité. Donc ça nous dit un travail consciencieux dans le domaine du soin ou de l'aide aux autres qui va s'avérer gratifiant pour vous. Vous avez besoin de travailler dur pour acquérir et garder le niveau de confort et de sécurité désiré. Vous pouvez aussi avoir tendance à intérioriser vos sentiments par souci d'amour-propre. Quand cette carte apparaît, elle peut indiquer la nécessité de se battre pour maintenir la sécurité du foyer. Ou d'accepter à contre-cœur l'aide matérielle d'une institution.
Ça peut être aussi de travailler pour un organisme de bienfaisance ou une institution, ou par exemple, vous faites un truc pour une association. Le cancer, c'est tout se fait à la maison, donc ça peut être que chez vous, vous organisez quelque chose, ou vous mettez à disposition votre lieu de vie pour, je sais pas, pour une association, quelque chose comme ça. Vous serez récompensé de vos bonnes actions. Vous serez récompensé pour un travail social. Il y a aussi des personnes qui peuvent être famille d'accueil ou vouloir devenir famille d'accueil ici. Bon, dans tous les cas, en fait, c'est comme si l'aide que vous apportez aux autres, là, ça vous récompense vous. Ensuite, on a le Mercure en Cancer. Il y a beaucoup l'énergie du Cancer. Hein. Vous avez besoin de vous materner. Alors, on vous dit ici... des histoires ou des événements du passé qui peuvent remonter, là, des vieux souvenirs. Ça peut être des choses familiales, par exemple. On peut avoir la visite d'une connaissance perdue de vue depuis longtemps. On peut aussi avoir besoin de demander un conseil à la famille ou aux amis. Ah oui, c'est peut-être ça les conflits, c'est que il y a des personnes qui voudront imposer leur point de vue, en fait. Par rapport aux conseils qu'elles vont vous donner, c'est pas que des conseils, c'est comme vouloir imposer leur vision des choses. Mais il faut toujours s'écouter soi avant tout. On peut demander des conseils, mais l'important, c'est d'écouter quand même son intuition par rapport aux décisions que vous devez prendre. Voilà les amis Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.